Madame Benromtan, la parole est à vous. Donc, merci à vous tous. Je commence ma présentation. Donc, désolé pour le contretemps. Donc, je vais présenter le projet dans son cadre du programme, puis passer aux indicateurs, à l'avancement et au site pilote. Donc, comme ce qui a été dit, donc notre projet s'intitule Solutions innovantes pour l'intégration des énergies renouvelables distribuées sur le réseau électrique tunisien, et il est financé, donc cofinancé par l'Union européenne dans le cadre du programme de coopération transfrontalière Italie-Tunisie 2014-2020. Est-ce qu'on peut passer, je pense que c'est vous qui avez la main. Est-ce qu'on peut passer au diapo suivant? Diapositive suivante, s'il vous plaît. Merci. Donc, je vais commencer par, comme je l'ai dit, les objectifs du projet et les résultats attendus, puis les partenaires et partenaires associés du projet. Puis on va passer à l'organisation du projet en présentant les réalisations et les indicateurs du projet. Puis, je vais présenter le suivi d'avancement par rapport à ces indicateurs. Et à la fin, je vais présenter l'architecture du site pilote telle qu'elle va être réalisée dans le cadre de ce projet. Diapositive suivante. Donc, le programme Italie-Tunisie, c'est un programme de coopération entre la région sicilienne et la Tunisie pour certaines régions éligibles, bien sûr. Donc là, ce sont tous les objectifs et priorités du programme. Et nous avons sélectionné dans le cadre de notre projet de soumettre dans le cadre de l'objectif numéro 2, qui est le soutien à l'éducation, la recherche, le développement technologique et l'innovation, sous la priorité promotion et appui à la recherche, à l'innovation des secteurs clés, dans les secteurs clés. Donc là, on collabore. Donc les régions sont la région de l'Ariana et de l'autre côté les régions de Trapani et de Palerme. Donc je passe à la diapositive suivante. Donc pour vous présenter les résultats du projet. Donc, notre objectif spécifique, c'est d'assurer une synergie entre deux universités, donc qui sont Subcom et l'Université de Palerme. Donc, Subcom, c'est l'École supérieure des communications de Tunis. Et deux entreprises, donc, qui sont Actia Engineering Services, qui est installé en Tunisie, et Lyre Electronics à Trapani, et un centre de recherche qui est le centre CNR, en particulier l'INM. Donc, ceci, c'est dans le cadre de la réalisation de deux sites pilotes, un en Tunisie et un en Italie, incluant des produits innovants pour la gestion en temps réel des énergies renouvelables distribuées. Donc, les résultats attendus du projet pour une transformation vers un modèle plus propre et avec une gestion en temps réel sont le développement et la réalisation de nouveaux produits innovants de conversion bidirectionnelle de puissance, la mise en place d'équipements de communication PLC et RF innovants et adaptés aux besoins de l'application, et puis à la fin, la mise en place de nouveaux équipements moyenne tension et solutions microscada à temps réel pour l'intégration des énergies renouvelables sur les deux sites pilotes. Donc, comme je l'ai dit, un à Ustica, qui est une petite île de Palerme, et un en Tunisie, particulièrement sur le site de Subcom. Donc, je passe maintenant
voilà, au changement attendu du projet. La première chose, c'est le transfert bilatéral de connaissances et d'expériences entre chercheurs et industriels. Donc ça, c'est l'objectif, disons, principal de notre projet, avec des résultats, bien sûr, techniques derrière ce transfert bilatéral de connaissances. Donc, la première chose, c'est la résolution du problème d'approvisionnement d'un site en Tunisie. Initialement, ce site était sur les îles de Carquena, mais vu les problèmes Covid, nous avons été amenés à discuter avec notre partenaire associé, qui est la Société tunisienne d'électricité et de gaz, pour migrer notre site pilote dans les locaux de Subcom, qui a aussi donc une énorme facture énergétique, et ça va aussi donc servir pour donc un site pilote pour notamment les étudiants et les enseignants à Subcom, mais aussi un site pilote qui est très attendu par notre partenaire associé, la STEG. Donc, il y a aussi la résolution du problème d'îletage à l'île d'Ustica, en Italie. Et puis, à la fin, la gestion optimale, bien sûr, des réseaux électriques, que ce soit le réseau, le site pilote en Tunisie, ou bien sur celui en Italie. Donc, les résultats attendus vont... diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, pour atteindre réellement nos objectifs, certains, étant donné les délais qui ont été raccourcis par le projet, outre les problèmes de déplacement dus à l'épidémie Covid, donc nous avons en fait changé quelques objectifs, on va dire, équipements de communication en des équipements industriels, ce qui nous a amené notamment à Subcom de changer en fait une majeure partie des travaux, au lieu de travaux de recherche, vers des travaux d'ingénierie. Donc, il va y avoir des études et comparaisons de solutions disponibles en conformité avec les objectifs de notre site pilote en Tunisie, mais aussi des tests laboratoires, puis donc le déploiement de la solution opérationnelle et de son test avec notre partenaire associé, la STEG. Donc, notre site pilote, nous pensons aussi l'étendre sur la partie moyenne tension. Donc, cette partie-là est en cours de discussion avec la STEG pour avoir leurs besoins de mesures en moyenne tension, et nous restons bien sûr, tout en gardant bien sûr à l'esprit que nous devons être dans les régions éligibles du projet. Donc, je passe maintenant à la section suivante. Donc, c'est pour la présentation des partenaires et des partenaires associés du projet. Donc, je commence par le bénéficiaire principal. Donc, l'école, c'est Subcom, l'École supérieure des communications de Tunis. Donc, elle est sous double tutelle, d'une part du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, et d'autre part du ministère des Technologies de la Communication. Donc, elle a 4 missions. La première mission, c'est la formation d'ingénieurs, puis la formation continue et qualifiante. Troisième mission, ce sont les masters et les études doctorales. Et la quatrième mission, c'est la recherche et le développement, toujours dans le secteur des TIC, pour les 4 missions. Donc, on a avec Subcom plus de 40 coopérations avec des institutions, que ce soit nationales ou internationales, sur les différents continents. Et puis, nous avons plus de 25 programmes industriels en recherche et développement. Et d'ailleurs, je peux citer à ce stade d'autres coopérations, d'autres conventions qui sont en cours, une convention qui a été déjà signée avec la STEC et une autre qui va être signée donc, le 1er avril, avec notre partenaire Actia Engineering Services. Donc, c'est l'unique partenaire tunisien de ce projet. Donc, il a plusieurs domaines couverts dans ces domaines
de réalisation. Donc, notamment, ce qui nous intéresse dans le cadre de ce projet, c'est le domaine de l'énergie et des smart grids. Donc, je passe maintenant aux partenaires italiens. Un petit moment, s'il vous plaît. Des partenaires italiens. Donc, notamment le partenaire numéro 2, donc c'est notre partenaire du Centre national de la recherche. Donc, c'est la première institution de recherche italienne, avec notamment l'Institut de génie maritime qui est impliqué dans le projet CINER, particulièrement le groupe de recherche technologie dans les réseaux électriques intelligents et les communautés intelligentes. Donc, pour notre deuxième partenaire, c'est le partenaire Liar Electronics qui produit et commercialise donc, plusieurs équipements, notamment des équipements pour l'énergie renouvelable, comme les onduleurs, les convertisseurs de puissance, les chargeurs de batterie. Donc, pour notre quatrième partenaire numéro 4, c'est l'Université de Palerme, en particulier le département d'ingénierie civile, en particulier dans les secteurs d'ingénierie civile, industrielle et de l'information. Donc, le groupe de recherche impliqué, c'est le groupe mesures électriques et électroniques. Donc, pour nos partenaires associés, donc nous avons pour les partenaires associés, s'il vous plaît. Donc, le premier partenaire associé, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est la Société tunisienne de l'électricité et du gaz. Donc, sa mission, c'est l'électrification du pays et le développement du réseau de gaz naturel, mais aussi le développement des énergies renouvelables, la réalisation des infrastructures électriques et gazières, mais aussi l'intégration des énergies renouvelables. Donc, l'équipe impliquée, c'est la direction de la maîtrise de la technologie. Notre deuxième partenaire associé, ainsi que les deux autres, ce sont des partenaires associés italiens. Donc, notamment Sopes, qui est la société qui a dirigé des usines de désalinisation en Sicile. Donc, leur mission est la gestion de la centrale pour la production d'électricité nécessaire au processus de désalinisation. Notre troisième partenaire associé est le DAB, la Société de production, de distribution et de vente d'électricité dans les îles du Stica, Palerme. Ils ont déjà participé à des activités de projets de recherche sur des réseaux électriques intelligents, donc pour l'intégration des énergies renouvelables. Donc, ils sont là pour aussi aider dans les mesures et tests. Et enfin, la municipalité du Stica, comme consommateur, donc disposant de systèmes photovoltaïques, mais aussi comme cible, comme groupe cible pour le projet. Donc, je passe maintenant aux réalisations et aux indicateurs du projet. Donc, l'organisation du projet s'articule autour de 6 groupes de tâches. Le premier groupe de tâches, c'est pour la gestion du projet. Le deuxième, c'est pour les activités de communication. Et ces deux groupes de tâches vont interagir donc avec tous les partenaires et les bénéficiaires principaux pour pouvoir en fait gérer les tâches techniques des 4 groupes. Donc, le premier groupe technique, donc le GT3, s'intéresse au système de conversion de puissance, donc son coordinateur est live. Le groupe de tâches numéro 4, ce sont les systèmes de mesure, contrôle et protection, coordonnés par Actia Engineering Services. Le groupe numéro 5, c'est pour les systèmes de communication, donc son coordinateur est l'Université de Palerme. Et enfin, le démonstrateur avec son coordinateur, Actia aussi Engineering Services. Donc, pour ce qui est des réalisations issues donc pour atteindre nos objectifs de projet, donc les réalisations,
S'il vous plaît, le slide suivant. Donc, pour le groupe de tâches numéro 3, donc, nous avons 2 réalisations, notamment le développement et réalisation des convertisseurs de puissance bidirectionnelle pour le stockage et l'utilisation de l'énergie stockée sur les batteries. La deuxième réalisation, c'est le développement et la réalisation d'équipements électroniques intelligents. Donc, cet IED va servir pour l'échange entre le réseau électrique, donc à partir des équipements interconnectés, et le contrôle en fait des onduleurs et convertisseurs de puissance bidirectionnelle. Pour le groupe de tâches numéro 4, les 2 réalisations sont le développement d'algorithmes de protection locale, donc pour l'anti-îlotage, mais aussi le développement et la réalisation des protections nécessaires pour protéger le réseau électrique de l'utilisateur, donc du site pilote notamment dans notre cas. Pour le groupe de tâches numéro 5, donc, les réalisations sont le développement et la réalisation de systèmes de communication sur ligne d'énergie, donc PLC, que ce soit en moyenne tension, mais aussi en basse tension. Et la deuxième réalisation, c'est le développement et la réalisation de systèmes de communication radiofréquence, que ce soit à distance, radiofréquence entre le site pilote et le site distant du fournisseur d'électricité, ou bien en local pour la collecte des données mesurées sur les sites pilotes. Pour ce qui est du dernier groupe de tâches techniques, donc les réalisations sont les algorithmes de gestion à mettre en place sur le système SCADA pour le fournisseur d'électricité, mais aussi la mise en place de 2 sites pilotes. Donc, à partir de ces réalisations, donc nous passons au slide suivant pour présenter les indicateurs du projet. Donc, nous avons au moins 2 BPC à réaliser, 2 IED aussi à réaliser. On a aussi des algorithmes à proposer pour la protection locale du site pilote par la suite. On a 2 protections, donc justement pour les systèmes, de panneaux photovoltaïques et de stockage, donc le grid du site pilote. Pour le GT5, nous avons au moins 4 systèmes à réaliser, 4 systèmes PLC moyenne tension et 4 PLC basse tension, mais aussi au moins 4 systèmes RF à fournir à la fin du projet. Pour ce qui est du GT6, relatif au démonstrateur, donc nous allons fournir, notamment pour le site pilote en Tunisie, fournir un micro-SCADA incluant les algorithmes de gestion et à la fin aussi fournir 2 sites pilotes intégrant tous les produits et approches développés tout au long du projet, tout ce qui a été développé dans les GT 3, 4 et 5. Donc maintenant, je passe à l'avancement par rapport à ces indicateurs de projet. Donc pour l'avancement, je cite les valeurs atteintes jusque-là, donc un BPC et un autre qui est en avance de réalisation à 70% et qui vont être bientôt livrés en Tunisie. 2 IED avec 70% de progrès. Pour le groupe de tâches numéro 4, nous avons un algorithme réalisé et un autre à 80% d'avancement. Pour le groupe de tâches numéro 5, nous avons déjà 6 systèmes PLC moyenne tension réalisés, 2 PLC low voltage réalisés et 2 autres à 20%, 8 systèmes RF 4G avec le LTE et 6 modems RF Mesh en cours de test. Et pour le groupe de tâches numéro 6, nous avons donc le micro-SCADA incluant les 2 algorithmes de gestion,
mais aussi un avancement de 50% sur le site pilote du STICA. Et pour le site pilote en Tunisie, nous avons commencé, comme je l'ai dit au début, l'installation de compteurs intelligents et la collecte des données donc, en interne. Donc, tous ces avancements vont être bien sûr présentés dans les futures présentations des différents collègues qui vont intervenir par la suite. Donc là, c'est globalement l'avancement du projet, que ce soit pour les GT1 de gestion, le GT2 de communication et les GT techniques. Et on voit en fait, donc on a déjà réalisé déjà des 31 tâches de terminées, donc sur les tâches qui sont dans la pyramide à gauche, donc qui détaille l'ensemble des tâches du projet. Et nous avons donc 53 tâches restantes avec quelques-unes qui sont en retard, mais qui sont en fait certaines en cours de réalisation, les autres en cours de test, donc qui vont en fait être bientôt finalisées. Et on a en fait déterminé déjà des tâches qui sont en avance et qui ont été clôturées. Donc je passe maintenant au site pilote à proprement dit. Donc voilà, donc pour l'architecture du site pilote, donc nous avons en bas à gauche, comme vous le voyez, les panneaux photovoltaïques, les 2 packs de batteries à installer avec les convertisseurs de puissance et l'onduleur photovoltaïque. Donc l'IED va venir contrôler ces derniers équipements et recevoir aussi les informations venant de l'équipement de protection, donc fourni par Actia Engineering Services. Donc, ce qui est du côté onduleur, convertisseur de puissance et IED, ils seront fournis par Live Electronics, qui travaille aussi avec les 2 autres partenaires italiens sur cette partie-là. Donc, à Subcom, donc, nous avons ciblé aussi l'analyse de la qualité de puissance en interne. Et puis, les communications étaient prévues avec 2 types LTE et avec le type UHF initialement, donc mais aussi on avait estimé qu'il était nécessaire d'ajouter une communication LTE étant donné qu'on a migré à Tunis. Donc la communication UHF LTE prévue avec la collecte des données des différents analyseurs, équipements d'analyse de qualité de puissance, vont être communiquées à la STEC, donc la partie qui est à droite du graphe. Donc, cette communication va permettre d'envoyer toutes les données collectées à travers un système hybride de collecte d'informations. Donc, il y a un switch et après, il va y avoir donc, le micro SCADA. Et derrière le micro SCADA, il y a bien sûr le référentiel temporel, le contrôle anti-îlotage. Il y a aussi l'accès local par la STEL, mais aussi il y a un firewall pour que tous les partenaires du projet puissent accéder aux données à distance. Donc, cette partie du côté de la STEC sera exclusivement réalisée par Actia, avec bien sûr les autres partenaires et partenaires associés qui vont interagir pour mener à bien cette action. Donc, avec cette architecture, soulever l'incompatibilité de la communication UHF quand on migre le site à Subcom. Donc, je passe au slide suivant pour expliquer ce point. Donc, la communication UHF était, s'il vous plaît, slide suivant. Donc, comme je l'ai dit, initialement, le site pilote était à Carquena, donc à Sfax, Carquena est isolé, donc il fallait installer une communication uniquement en UHF.
Il n'y a pas de réseau donc, de 3G ou bien 4G de bonne qualité. La fibre optique aussi n'est pas disponible, et si on place un lien des SAT, ça va être une solution coûteuse et présente des délais donc des latences non satisfaisantes. Donc, pour le site pilote actuel donc, à Subcom, donc, il va y avoir sa connexion avec l'Office de planification à la STEG Montplaisir. Donc, si on fait la communication au EHF, on aura besoin d'un relais supplémentaire nécessaire à mi-distance, et ça sera donc impossible de faire une telle communication vu les effets de shadowing dans les zones urbaines. On aura aussi besoin de 2 paires de fréquences, donc c'est un challenge ça sera un challenge avec l'Agence nationale de fréquences pour les obtenir dans la région tunisienne, sur le Grand Tunis, et il faut avoir une tour de plus de 20 mètres, donc cette construction serait très coûteuse. Et donc, ça va mener un grand OPEX, surtout avec les pertes de fréquences. Donc, la solution que nous proposons pour le site pilote à Subcom, c'est d'utiliser une communication LTE, étant donné qu'ils offrent une meilleure flexibilité, qu'ils sont mieux optimisés, qu'il y a un délai de latence meilleur que les autres technologies. Donc, je passe à plus d'informations sur ça au slide suivant. S'il vous plaît. Slide suivant. Donc, pour Subcom, il y a une couverture par fibre optique, une très bonne couverture 4G, donc, notamment la tour radio est proche du bâtiment de Subcom. Le site STEG Montplaisir, le lieu d'installation du micro-SCADA, a aussi une connectivité par fibre avec un débit de 200 mégabits par seconde. Donc, ce lien va venir en fait pour collecter les informations, donc d'une part donc sur fibre optique, mais aussi donc il y aura la connexion radio via les modems LTE. Donc, la solution donc recommandée, c'est d'utiliser les modems LTE avec chaque Power Quality Analyzer ou bien le relais de protection. Ajouter une redondance avec la fibre optique au niveau du micro-SCADA. Ceci nécessite une adresse IP fixe, bien sûr, du côté de notre partenaire associé, la STEG. Donc, les principaux objectifs sont de fournir une solution scalable avec la possibilité d'ajouter des points sur la ligne moyenne tension, donc ce qui est en cours de discussion avec la STEG pour à la fin tester les performances du réseau LTE pour les applications de distribution en moyenne tension. Donc, actuellement, donc, la nouvelle architecture devient, donc, comme vous le voyez, on remplace la communication UHF par une communication à travers la fibre optique, ce qui est donc mis avec trait bleu. Donc, c'est l'utilisation en fait de la fibre optique existante pour faire la redondance donc, de données ou un système hybride entre communication fibre optique et communication radio via des routeurs LTE. Donc, je vous remercie tous pour votre attention, pour participer, pour avoir assisté donc, à ce webinaire. Merci.